Bonjour, de retour au Forum des projets urbains 2022 au Palais des Congrès de Paris. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Morgane Colombert, directrice de projet au sein d'Efficacity. Bonjour. Bonjour, je vous en prie, présentez-nous Efficacity et la solution que vous présentez. Alors, Efficacity, c'est un institut de transition énergétique créé en 2014, qui est un institut dédié à la ville durable et donc qui a pour objectif de créer, de développer au travers de programmes de R&D, différents logiciels, différents outils, différentes méthodes pour accompagner les acteurs de l'aménagement dans la transition énergétique et climatique. Et parmi finalement les outils ou les logiciels qui sont aujourd'hui les plus aboutis, c'est tout ce qui va concerner l'échelle du quartier. Donc on en a plusieurs, on a Energy Mapper, on a Energy Screener, on a Power10 sur l'évaluation des besoins énergétiques en relation avec les réseaux de chaleur, notamment tout ce qui est système de production. Et moi aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces trois premiers logiciels, mais je vais vous parler d'Urban Print, donc un outil, un logiciel qui s'appuie sur l'analyse de cycle de vie et qui a pour objectif d'accompagner les acteurs des projets d'aménagement urbain dans l'évaluation environnementale de leurs projets, que ce soit dans le neuf, en rénovation ou mixte, et ceci dans les phases amont de conception, puisque ce sont dans les phases amont que l'on a le plus de leviers, de choix possibles pour permettre d'influencer sur l'impact environnemental des projets d'aménagement urbain. Donc en cela, Urban Print, il s'appuie sur l'analyse de cycle de vie, mais pour permettre justement cette utilisation en phase amont, il s'appuie sur énormément de bases de données, d'enrichisseurs, comme on les appelle, pour vraiment faciliter l'utilisation dans ces phases amont de conception. Donc aujourd'hui, on a un logiciel ergonomique qui permet vraiment d'accompagner du mieux possible les acteurs de l'aménagement. En quoi ce logiciel s'inscrit dans la stratégie d'Efficacity? Alors, il s'inscrit dans la stratégie d'Efficacity, puisque, comme je vous le disais, l'objectif, c'est vraiment de développer différentes une chaîne de logiciels qui accompagne les différents acteurs de l'aménagement. Donc là, c'est un des outils, on va dire, phares de la maison qui est commercialisé depuis septembre et aujourd'hui qu'on vend à différents bureaux d'études pour accompagner les aménageurs. Mais il y en a d'autres aujourd'hui qui sont commercialisés, comme Power10, et d'autres qui arriveront en 2023 sur le marché. Donc comme Energy Mapper, qui permet de caractériser, localiser les sources d'énergie renouvelable et de récupération, ou encore comme Energy Screener, qui lui va commencer à finalement faire l'analyse des impacts environnementaux de différentes type source d'énergie renouvelable. Cette solution, elle répond à des enjeux pour les collectivités, pour les aménageurs. Quels sont-ils? L'objectif, c'est vraiment d'accompagner ces différents acteurs, que ce soit la collectivité ou l'aménageur, dans sa stratégie énergétique et climatique, et plus particulièrement dans le cadre d'un projet d'aménagement, un nouveau quartier, une rénovation de quartier, dans cette stratégie énergétique et climatique, en lui donnant un certain nombre d'éléments quantifiés qui permettent finalement d'arbitrer et d'échanger avec les différents acteurs de la chaîne de l'aménagement sur les ambitions énergétiques et les types de solutions, stratégies énergétiques qu'ils peuvent mettre en place. Vous avez des exemples concrets, j'imagine, à nous présenter? Alors oui, je ne vais pas prendre un exemple précis parce que ce serait sans doute un peu complexe dans la situation, mais aujourd'hui on accompagne ou on a accompagné une soixantaine d'opérations qu'on appelle opérations pilotes, qui nous ont permis à la fois dans les premières, il y a 2 ans, de tester le logiciel et d'améliorer celui-ci pour faire en sorte qu'il réponde au mieux aux besoins, mais aussi de commencer à tirer un certain nombre d'enseignements. Et ce qu'on peut dire sur la base de ces différentes opérations que l'on accompagne, c'est déjà que c'est vrai qu'on est vraiment sur un outil d'aide à la conception. Donc souvent, ça permet de mettre en évidence que certaines solutions sont peut-être, en fonction du contexte, plus ou moins pertinentes. Ça permet aussi de fixer souvent des objectifs qui vont être atteignables pour les promoteurs, c'est-à-dire que l'aménageur ne mette pas en place des contraintes beaucoup trop exigeantes alors qu'il ne met pas en place les moyens à l'échelle de son projet pour que le promoteur puisse y répondre. Donc tous ces éléments-là, on commence à avoir des retours plutôt positifs là-dessus. Ça permet de plébisciter aussi cette échelle du quartier et les indicateurs qui sont associés à cette échelle quartier. On ne fonctionne plus uniquement en performance carbone ou performance énergie par mètre carré de bâtiments construits. On peut avoir une analyse vraiment à l'échelle quartier. Et il y a une attente assez forte autour de ces
de ces jeux logiciels et de ces méthodes d'analyse à l'échelle quartier. À la fois une attente forte parce qu'on pressent que ça va permettre d'avoir une réflexion à l'échelle quartier, mais aussi d'un point de vue pédagogie, accompagnement, parce qu'on sent qu'il y a besoin finalement encore de communiquer sur ce type de solutions, de méthodes, quel type de décision ça permet de prendre. Donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui, pour pouvoir montrer que ça existe, c'est faisable et que c'est possible. Quand on parle de logiciel, on parle d'innovation. La suite? La suite, donc oui, aujourd'hui Urban Print, donc ça c'est le premier logiciel qui permet d'implémenter la méthode quartier énergie carbone, donc a été développé avec le soutien de l'ADEME. Mais par contre, en effet, ce n'est pas un logiciel ou une méthode figée dans le temps. L'objectif, c'est vraiment d'être toujours dans une logique d'amélioration continue. Donc c'est à la fois aller améliorer les modèles, créer de nouvelles données d'impact environnemental, d'ajouter des indicateurs. Normalement, prochainement, on devrait avoir des indicateurs, par exemple, autour de la biodiversité, potentiellement un plus moyen terme, on va dire, des indicateurs économiques. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être toujours dans une amélioration continue de nos modèles, des indicateurs, mais aussi de venir affiner certaines évaluations, d'être un peu plus précis, par exemple, sur les espaces extérieurs qu'on ne l'est aujourd'hui, d'intégrer des nouveaux leviers d'action. Donc ça, il faut être un peu en lien direct avec les différentes innovations qui existent dans ce domaine-là. Mais donc oui, c'est un outil qui n'est pas figé dans le temps. Et par ailleurs, toujours dans cette volonté de communiquer, de former sur cet enjeu de l'évaluation énergie carbone à l'échelle quartier, il y a l'objectif d'aller vers la création d'une forme d'observatoire qui permettent de mettre à disposition de tout un chacun l'ensemble des informations que l'on peut collecter, analyser dans le cadre des différentes opérations pilotes que l'on suit. Donc ça, normalement, cet observatoire, l'objectif est de pouvoir avoir au moins les premières bases et les premiers éléments sur le premier semestre 2023. Merci Morgane, c'était un vrai plaisir d'en savoir plus sur Efficacity. Passez une bonne journée au Forum des projets urbains. À très bientôt. À très bientôt, merci.